Oui, la date du 24 avril, on parle du multipartisme au Zaïre à l'époque sous Mobutu et aujourd'hui la RDC. Il faut comprendre l'histoire que ce n'était pas dans les soucis de Mobutu de démocratiser le pays, mais c'était parce qu'il y a eu un vent violent dans l'environnement international, c'est-à-dire avec Glasnost, Perestroïka de Mikhail Gorbatchev, de l'ancienne République socialiste soviétique, l'URSS, qui était avec les États-Unis d'Amérique dans une guerre froide. Alors ça coïncidait avec la destruction du mur de Berlin en 1989 et tous les régimes qui étaient soutenus par les Occidentaux, donc les États-Unis d'Amérique, devraient changer, devraient laisser la place à la démocratie. Donc ce n'était pas que Mobutu avait démocratisé le pays, même si les gens aujourd'hui parlent que Mobutu a mené le multipartisme au pays, non. C'est parce qu'il y avait déjà un mouvement au niveau international, au niveau africain. Il y a eu aussi le même mouvement au Congo-Brazza, on a vu des conférences nationales ça et là. Donc c'est dans ce contexte-là. Et vous voyez que Mobutu n'a pas laissé un système politique cohérent qui pouvait cimenter l'unité du pays. Vous voyez, même après sa disparition, même son impère n'a pas de racines dans notre pays. C'est-à-dire, les partis politiques dans notre pays ne se situent pas au niveau des idéologies, mais ils se situent au niveau des acteurs, au niveau des tribus. Certains fidèles qui adhèrent, et parfois ils suivent les leaders de leur ethnie. Nous avons plus de 450 tribus et nous avons plus de 600 partis politiques et ça crée un embouteillage politique et cela ne résout pas le problème. Vous avez là aux États-Unis d'Amérique deux partis politiques, le Parti des démocrates et les républicains créés depuis pour les démocrates depuis 1824 et l'autre 1854 et les partis là ils savent comment il faut choisir les candidats au sein de leur parti. C'est pour éviter au moins les conflits au sein de la société. Et voilà, nous avons aussi un exemple en Afrique, bien que contesté, le président érythréen plutôt, Issaïa Afwerki, qui a su aussi imposer un parti unique jusqu'à présent, qu'on appelle le Front pour la démocratie et la justice, et lui-même est le président de la République et chef du gouvernement. Donc le multipartisme a des avantages, mais beaucoup d'inconvénients parce que ça crée des tensions et ça ne donne pas une bonne idéologie. Vous voyez même le MNC de Lumumba qui était un parti phare et qui n'a pas d'assises. Le PALU et beaucoup de partis ici en Afrique, c'est lié aux individus. Lorsque les individus ne sont plus aux affaires et les partis se diluent et cela ne donne pas une bonne image d'une société qui veut être démocratique. Merci.